Alors, si vous parlez du vote référendaire, je dirais que ça a été une épreuve, ça a été un test pour certains qui, pour la première fois, se sont retrouvés au devant de la scène pour demander le scrutin des populations. Et particulièrement, j'avais une grande responsabilité, c'était celle de conduire la cellule de défense de la Constitution. Et à la suite de ce scrutin, nous avons été émerveillés, mais non surpris, du résultat que nous avons engrangé partout dans le Gabon. C'est donc un satisfecit général de la part de mes collègues cadres, membres de la cellule de défense de la Constitution, donc une satisfaction totale de voir que le oui l'a emporté à une majorité écrasante partout dans tout le pays. J'ai mené cette campagne dans des conditions difficiles parce que justement le 5 novembre, le jour où je devais finaliser la préparation de ma campagne électorale, mon petit-fils, âgé de 13 ans, a été froidement assassiné. J'ai donc mené la campagne dans des conditions particulièrement difficiles, ce qui fait que juste après le scrutin, j'ai dû reprendre la route de Libreville pour venir préparer les obsèques de mon enfant. Et de là, je suis pratiquement dans le deuil. C'est le 1er janvier dernier que j'ai célébré la messe des 40 jours. Donc, je suis resté pratiquement dans la sobriété par rapport au résultat de ce scrutin que je n'ai pas pu fêter comme je le prévoyais en raison du deuil qui m'a frappé. Mais tout compte fait, nous avons une alliance entre les populations et moi-même, une alliance à travers le président de la transition qui fait qu'à tout moment, je peux me rendre auprès d'eux et rattraper ce qui est perdu. Particulièrement, il n'y a pas un événement qui m'ait frappé en tant que tel. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que depuis 2023, lorsque je suis sorti du Parti démocratique gabonais, je me suis senti soulagé. Mes responsabilités que j'avais au niveau du Parti démocratique gabonais étaient lourdes et je me suis senti un peu soulagé, allégé. Et je passe mes nuits accompagné de mes enfants, de moins en moins stressé par l'hypocrisie de certains, par les pots de banane des autres. Mais je pense que l'année 2024 a été une année positive pour moi au plan politique. Et puis au niveau de l'association au sein de laquelle je milite aujourd'hui, LRG, pour ne pas citer, je suis accompagné des patriotes qui sont ouverts, avec lesquels j'arrive à dérouler un certain nombre d'actions. Et je peux dire que l'année 2024, n'eût été le décès que j'ai enregistré à la fin, a été une année positive pour moi, au plan politique. Difficile de commenter le discours de la plus haute autorité, la première institution du pays. C'est souvent difficile de le faire. Sauf que je peux dégager mon sentiment, dégager un sentiment de satisfaction, de voir que ce discours a fait un petit bilan à mi-parcours des actions menées jusqu'à ce jour par le CTRI et la vision que le président trace pour l'avenir. Je pense que ce discours a fait de grandes annonces, notamment la nationalisation de la Société nationale des bois du Gabon, c'était un grand événement, plus un grand nombre de grands chantiers que le président va lancer qui vont générer pratiquement 163 000 emplois. Je pense que de manière générale, le discours du président n'a pas été long, mais ça a été un discours dense de par son contenu, et c'est rassurant pour les Gabonais, et j'y adhère totalement, sans commentaire. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a accédé au pouvoir par l'effort de ses pairs,
avec lesquels ils se trouvent au CTRI. Et depuis qu'ils sont à la manœuvre par rapport à la destinée de notre pays, nous voyons un grand changement s'opérer à tous les niveaux. Changement au niveau culturel, changement au niveau purement social, changement au niveau économique, de par les infrastructures qui sont en train de se mettre. Je pense que c'est ce que le peuple gabonais attendait. Alors, il se trouve que, et je l'avais dit par ailleurs, que 2 ans de transition, c'est insuffisant. Mais le président a pris un engagement, c'est celui de faire une transition de 2 ans et pas plus. Mais étant donné que les grands chantiers sur lesquels le Gabon l'attend, les Gabonais l'attendent, ces chantiers ne peuvent pas s'exécuter en 2 ans seulement. Il serait souhaitable que le président se présente comme candidat à la future élection présidentielle pour lui permettre de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Et moi, personnellement, je me suis engagé de l'accompagner, de l'aider par rapport à mes positions et je reste déterminé à le faire. Pour ce qui concerne les élections législatives, telles que vous l'aviez dit, eh bien, je pense que je suis en train de consulter mes parents, mes amis, mes frères du 1er arrondissement de la commune d'Oyem pour voir si ils sont d'accord pour que je me présente. Le moment venu, je me prononcerai à ce sujet pour savoir si oui ou non je suis candidat à l'élection législative. Demandez le Seigneur Tout-Puissant de nous accompagner, de nous accorder santé, prospérité, bonheur à nous tous pour que l'année 2025 soit l'année de bonheur pour chacun d'entre nous, l'année de succès, l'année de bonne santé. C'est le souhait que je fais non seulement à mes parents de la commune d'Oyem, mais également à tous les Gabonais, à tous les résidents de la République gabonaise, à tout le monde entier. Parce qu'on ne peut pas souhaiter du mal à qui que ce soit. Je souhaite que cette année soit une année parfaite, une année positive pour chacun d'entre nous, pour que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Merci.